suis professeur des universités. Je m'appelle Emmanuel Nona Kibila Magnavita. Je suis docteur en sciences, oui, en chimie. J'ai deux autres casquettes. Je suis un acteur sociopolitique. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Dans la vie, c'est la tête qui compte d'abord. Et donc je parlerai parce qu'on les qualifie de gouvernements souminois. Donc c'est elle, la chef. Et donc je veux dire un mot d'abord sur la première ministre. Et pour moi, cette femme a beaucoup de chance. Pourquoi? Et je la considère comme une femme de distinction pour deux choses. La première, de par ses compétences avérées pendant son parcours sociopolitique. Et la deuxième, c'est de par ses qualités morales, indéniables. Surtout qu'elle est ressortissante d'une province où les valeurs sont sacrées. Et c'est une femme de distinction et je crois qu'elle a beaucoup de chance parce qu'elle a fait ce que je qualifie de préparation immédiate dans un gouvernement appelé Sama Lukonde. Et je crois qu'elle a tiré beaucoup de leçons qui vont l'aider. Je l'ai dit ici, vous savez, dans la vie, et ce qui a le gouvernement passé, les critiques acerbes qui étaient chaque fois faites, c'est qu'on peut trouver des ministres, des vice-ministres compétents, mais le grand problème, c'est les valeurs morales. J'ai toujours dit, même à l'université, j'ai dit que compétence, oui, mais aussi intégrité, surtout intégrité. Car, comme l'on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, j'ai dit, compétence sans intégrité n'est que ruine de la nation. Vous savez, nous sommes des Bantous, hein, des Africains, des Noirs. Cette femme est issue d'un clan qu'on appelle Vitanimi. Je pense que cette femme peut faire plus comme l'a fait la Jeanne d'Arc congolaise Kimpavita. Voilà, je crois. Ce gouvernement est appelé gouvernement des missions. Le gouvernement passé, on l'appelait gouvernement des warriors. Et celui-ci, on l'appelle gouvernement des missions. Et donc, ce gouvernement a avant tout une mission. Et moi, cette mission, je la vois d'abord, elle est spirituelle. Et parce que la priorité des priorités de ce gouvernement, c'est la sécurité. Les ministres et les vice-ministres doivent se considérer comme des missionnaires. Vous voyez, parce que c'est un gouvernement de mission, les ministres et les vice-ministres doivent se considérer comme des missionnaires. D'abord, des dieux. Parce que toute autorité vient de Dieu. Ils sont devenus autorités, ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc, ils doivent se considérer comme étant des missionnaires de Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Deuxièmement, ils doivent se considérer comme des missionnaires, comme des envoyés, parce qu'un missionnaire c'est un envoyé, comme des envoyés des esprits des ancêtres. Vous voyez? Des envoyés des esprits des ancêtres. Il dit esprit, donc les esprits des ancêtres. Vous savez qu'il y a des coutumes, il y a des traditions qu'on doit préserver.
Je prends un exemple du mariage. Et il y en a qui veulent tordre le mariage contrairement aux esprits des ancêtres. Selon les esprits des ancêtres, de tout temps, on sait que le mariage, c'est un homme avec une femme. Et maintenant, si on veut tordre cela, là, on n'est pas un envoyé des esprits des ancêtres. Et troisièmement, ils sont des missionnaires, ils sont des envoyés pour le bien-être de la population. Donc le bien-être de la population, ils feront des choses, mais avant tout, ils sont des envoyés de Dieu. Ils sont des envoyés des esprits des ancêtres. Et enfin, ils sont des envoyés pour le bien-être. Ils doivent chercher. Il ne faut pas tout résoudre, les problèmes du bien-être de la population, mais ils doivent faire cet effort-là. Et c'est ça, pour moi, c'est que j'entends mission. Parce qu'avant tout, c'est... Et vous savez que ce gouvernement, en tant que gouvernement de mission, donc mission, comme je l'ai dit, la priorité, c'est la sécurité. Le bien-être de la population, c'est aussi une priorité. Mais d'abord, parce qu'avec tout ce qui se passe pour notre pays, la priorité actuelle, c'est d'abord la sécurité. Ce gouvernement, en tant que gouvernement de mission, doit lutter avec Dieu et avec les hommes. C'est comme les Saintes Écritures qui nous renseignent. Hein, que vous savez qu'Israël aujourd'hui, qui s'appelle Israël, mais avant Israël s'appelait Jacob. Donc l'histoire nous apprend que Israël vient de Jacob. Jacob avait lutté avec Dieu et avec les hommes. C'est comme ça que Jacob était devenu Israël. Et vous connaissez ce que fait Israël. Et donc ce gouvernement, dans le cadre de sa mission, c'est celle-là. Mais j'ajouterai quelque chose aussi dans ce que vous m'avez demandé là. Moi, je qualifie ce gouvernement aussi, en dehors qu'il ait un gouvernement de mission, mais aussi un gouvernement de résurrection. La première raison pour laquelle je qualifie ce gouvernement de résurrection, parce que Mboka ekufaki mingi. Mboka ekufaki mingi. Le chef de l'État lui-même l'a si bien dit. Mboka ekufaki mingi. Et donc, ce gouvernement a l'obligation de faire que le Congo ressuscite. Et ici, la résurrection, c'est en fait dans le sens de repos. Comment? Comme je le disais ici, parce que je compare souvent ce qui se passe dans notre pays a des similitudes avec ce qui se passe avec Israël et ses voisins. La situation que nous vivons, nous, notre pays, nos voisins, jaloux de ce que nous avons, les richesses que nous avons, et manipulés par ce que nous savons, communauté internationale, des néocolonialistes, des impérialistes. Ces voisins, les voisins que nous avons, je ne citerai pas tous, mais celui qu'on connaît plus, c'est le Rwanda. Ces voisins, jaloux et manipulés, nous créent des problèmes, comme Israël avec ses voisins aussi. Et donc, si nous voulons sortir, nous devons nous conformer. Comment Israël parvient à s'en sortir avec ses voisins aussi? Dans Josué, dans les Saintes Écritures, dans Josué 21, verset 44, comme je disais que ce qui se passe dans notre pays a beaucoup de similitudes avec Israël et ses voisins. Mais regardez ce que Dieu avait fait pour Israël vis-à-vis de ses voisins. L'Éternel leur accorda du repos tout autour d'Israël, parce qu'ils avaient des menaces récurrentes de leurs voisins. Mais les Saintes Écritures nous disent dans Josué 21, 40, l'Éternel leur accorda du repos tout autour,
aucun de leurs ennemis, donc de leurs voisins, ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Donc, l'Éternel, Dieu, avait donné du repos tout autour. Et ce gouvernement a l'obligation, comme je le disais, d'abord d'être des envoyés de Dieu. Chercher comment lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, je crois qu'on comprend, ce n'est pas lutter contre Dieu, mais lutter avec l'aide de Dieu, mais aussi avec l'aide des hommes, comme Jacob l'avait fait. Et Israël l'avait fait. Nos frontières nous devons vivre, nous attendons de ce gouvernement un temps de repos tout autour de nos frontières nationales. Voilà, c'est ça le premier aspect de la résurrection. Il faut que nous voyions, le peuple attend vivre un repos tout autour de nos frontières nationales. Et pour cela, nous avons besoin de lutter avec Dieu, mais aussi avec des hommes, j'en parlerai plus loin. Alors, la deuxième raison pour laquelle je parle, je qualifie ce gouvernement de résurrection, mais vous savez que, donc, la première ministre a la mission, a le devoir d'aller dire partout dans la République, comme avait fait Marie de Magdala et les autres femmes, qui sont allées dire partout que vraiment les sauveurs ont ressuscité. Et donc, la mission de la première ministre en tant que femme, ok, c'est de dire partout dans le pays que cette fois-ci, ça va aller de mieux en mieux dans les différents secteurs de la vie nationale. Le grand problème de notre pays, c'est l'intégrité. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. On peut bien mobiliser même au-delà de ce montant-là. Mais est-ce que le montant mobilisé, l'argent mobilisé, va aller réellement dans la caisse de l'État? C'est ça le problème. On peut même mobiliser plus que ça. Vous savez que le travail qui est en train d'abattre l'IGF, c'est un travail extraordinaire, méconnu pendant plusieurs années. Okay? Donc, que l'IGF continue son travail, que le chef de l'État puisse accorder encore plus de moyens à l'IGF. C'est vrai que tout travail humain n'est pas parfait, mais je crois que, et c'est là que je dis d'ailleurs, effectivement le combat, la lutte ne sera pas facile, mais il faut que le gouvernement cherche des moyens, comme je l'ai dit, de lutter avec Dieu, de trouver des stratégies efficaces pour qu'il y ait un nouvel esprit congolais. Parce que je disais que sa mission est avant tout une mission spirituelle. Il faut un nouvel esprit congolais, avec de nouvelles mentalités. Voilà. Quand on a toujours un esprit borné, de mauvaises mentalités, on ne va pas avancer, quel que soit ce qu'on peut mobiliser comme recette. Voilà. Il faut un nouvel esprit congolais, avec de nouvelles mentalités. Et c'est possible. C'est possible avec des stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, l'IGF, c'est une des stratégies, mais il faut d'autres stratégies pour qu'il y ait un nouvel esprit congolais, avec de nouvelles mentalités. On nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, quand chaque fois on nous demande « Ah non, non, il faut prier pour que Dieu accorde la sagesse ». Vous savez que dans la vie humaine, il faut plus de sagesse pour bien vivre. Et si on n'a pas la crainte de Dieu comme... La crainte de Dieu, ce n'est pas le dire chaque fois « j'ai la crainte », mais c'est dans les actes que cela doit se faire voir. C'est dans les actes. Pendant longtemps, nous avons eu dans notre pays une alliance. Et cette alliance, parce que chaque fois tu me demandes, pourquoi est-ce qu'il faut toujours se référer à Dieu? Ben oui, parce que
il y a eu une alliance, une première alliance. Et cette alliance que Dieu a traitée avec nos pères de l'indépendance. Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba. C'est l'alliance de souveraineté. Mais, comme cette alliance nous a permis d'avoir l'indépendance, ce que j'appelle, c'est que plusieurs appellent aussi la première indépendance. Mais il nous faut la seconde indépendance. Avec la première alliance que Dieu, l'Éternel, a traitée avec nos pères de l'indépendance, personne n'en doute. Hier, on a combattu ça, mais aujourd'hui, personne ne les nie. Que Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba constituent les pères de l'indépendance. Peut-être il y en a d'autres, mais ce sont les trois principaux pères de l'indépendance. Et Dieu avait traité l'alliance. La première alliance, c'est l'Éternel qui avait traité, qui a choisi ces gens-là. Mais la nouvelle alliance dont je voudrais, dont je souhaite, c'est que le Congolais puisse le traiter avec Dieu. La première, c'est Dieu qui a traité avec nos pères de l'indépendance. Mais la nouvelle, pour la seconde indépendance, l'indépendance socio-économique. Parce que plus on parle de ça, quand les gens veulent, ils parlent plus de l'indépendance socio-économique. Et donc, il faut une nouvelle alliance. Et ici, c'est le peuple, c'est la population, c'est le Congolais, épris de paix et de justice, qui doivent aller auprès du Créateur, de l'Éternel, le chercher pour établir une nouvelle alliance. Une alliance que je qualifie d'alliance, non plus l'alliance de souveraineté, parce que nous sommes déjà souverains, mais une alliance de relèvement, pour relever les pays, pour relever plusieurs défis que nous avons. Il faut cette alliance de relèvement dans les différents secteurs. Et ce gouvernement a, je crois, cette chance d'amener le peuple à traiter une nouvelle alliance. J'ai vu de manière vraiment deux vents. Et ces deux vents, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des créatures, ça vient de Dieu lui-même. C'est comme ça que j'ai dit que Dieu fait sa part, mais l'homme doit chercher, les Congolais doivent rechercher. Dieu va faire sa part pour nous pousser à traiter une nouvelle alliance avec lui. Et ces deux vents, le vent de Dieu, le premier vent, c'est un vent qui va souffler encore très fort à l'est du pays. C'est un vent que je qualifie vent d'Orient, parce qu'il va souffler à l'est du pays. Ce vent, c'est un vent destructeur. C'est un vent de jugement. Et ce vent va être accompagné des armes sophistiquées, mystérieuses. Des armes, hein? Il y a des chars de feu, des chevaux de guerre et des aigles du ciel à l'est du pays. La guerre va s'intensifier à l'est du pays. Les anges de Dieu vont être aux côtés des FARDC, plus qu'auparavant. Vous entendrez ça. Tous ces hommes qui ont acquis des champs de sang avec le salaire du crime à l'est du pays vont commencer à tomber un à un. Pour le gouvernement, je lui demande d'accélérer, de renforcer la coopération avec
les pays de l'Orient, et principalement 3 pays. La Chine, la Russie et la Turquie. Je considère ces 3 pays comme des mages d'Orient. L'histoire des nations, c'est Dieu seul qui les connaît. C'est comme une roue qui tourne. Voilà. Et donc, avec déjà les preuves, comme on dit, il y a un musicien même qui chantait, il ne faut pas dire c'est l'amour, mais il faut que je voie les preuves de l'amour. C'est les pays d'Orient ont montré par rapport à la coopération avec les pays occidentaux, par exemple. Et je suis convaincu, avec les quelques éléments d'amour par rapport à cette coopération, ces 3 pays dont je viens de citer, la Chine, la Russie et la Turquie, constituent des mages pour la renaissance africaine. Pour mes compatriotes congolais, surtout ceux qui sont épris de paix et de justice. Parce qu'il y en a des Congolais, mais qui sont m'en-foutistes. Et bébé. Ah, ouais, boy. Mais moi, ici, je parle plus aux Congolais épris de paix et de justice, qui ont vraiment l'amour du pays. Quand tu as l'amour, hein, tu sais compatir. Tu ne vois pas d'abord tes propres intérêts. Voilà. Donc ici, je parle particulièrement à mes compatriotes congolais épris de paix et de justice, pour que nous soyons capables de traiter une nouvelle alliance de relèvement. Tozonga, na motema mobimba lisusu epai ya nkolo. Na kokila, soit yomoko, na selon esprit ensemble songayo, soit yomoko, pour que... Deuxième chose, nous avons un devoir en tant que Congolais épris de paix et de justice. Qu'on bonde là pour le chef de l'État, qu'on bonde là pour le premier ministre, qu'on bonde là pour le ministre et le vice-ministre. Parce que ce que tu sali en côté, Kimia et Goya nous quitté. Parce que la Bible est l'objet, tu bonde là pour le bango, pour que Kimia est là. Et donc, priorité des priorités pour le moment, au gouvernement Zarango et surtout, c'est remettre la sécurité pour que Makamboya socio-économique, parce que tout le monde n'a pas partenaire. Partenaire à Goyate, ce qui m'est. Et ce que le gouvernement va renforcer, va accélérer la coopération, on a les 3 mages d'Orient. Et biso nanzambe to sali o anyo kimia eye et biso to lukila anyo et kozala. Deuxième chose. Troisième chose, na sengi, que l'Éternel puisse rendre 7 fois Mambala Sambo à tous nos voisins qui sont manipulés. En premier, le Rwanda, parce qu'il n'est pas le seul. Qu'il rende à nos voisins 7 fois les outrages qu'ils ont faits dans notre pays.